Bienvenue à On the Road de Québec, le podcast. J'espère que tout le monde va bien. Là, c'est rare, je dis la date. Je vais la dire. On est le 7 août 2024. C'est le premier show de cette deuxième saison. L'année passée, on avait commencé ça. On pensait en faire 8 dans l'année. Un par mois. Merci, bonsoir. Et c'est devenu, avec le temps, un show à toutes les semaines. Entre 60 minutes puis 90 minutes. Puis ça, c'est grâce à une famille, une équipe. Puis c'est avec eux qu'on commence. C'est avec Simon Fournier d'Extra Multiressources, avec toute l'équipe d'Extra Centre de formation puis Formalour. On va vous présenter dans quelques instants. Mais Simon, je le disais, merci. Ça va faire 1 an là, qu'on travaille ensemble. Puis c'était très important pour moi que je commence avec toi. Puis c'était très important qu'on soit là pour en parler. Mais je voulais te remercier. Ça fait 1 an que vous êtes là. Puis vous êtes vraiment sa coche. Puis vraiment, merci beaucoup. Là. Ça fait plaisir. C'est un beau projet. On aime ça, on l'écoute. Puis on veut que ça continue à avancer. Puis on aime ça travailler avec toi, avec Carl. Donc, on va souhaiter longue vie au podcast On the Road. Oui, je pense que ça va être le 45e ou 46e, celui-là. Là. Fait que, j'en partage un par semaine. Là, on était un petit peu en arrière, ça date. C'est bien fait correct. Que on était rendu à 42 la semaine passée. Oui, puis tu sais, celui que j'ai fait, le 42, j'ai dit, je vais juste déroger un peu du studio parce que c'est des gens que je suis pas capable d'avoir avec moi. Puis ça, c'est mon chum Danny qui habite au Texas, qui fait des frigidaires incroyables. Lui, il achète un frigidaire neuf. Tu connais? Il achète un frigidaire neuf, puis il transforme ça en Peterbilt. Okay. Puis il vend ça des 15, 16, 17, 18 000, puis il va livrer ça partout. Puis lui, il a quitté le Québec pour faire ça au Texas. C'est incroyable. Incroyable, c'est incroyable hein? ce qu'il fait. Et justement, la semaine passée, je regardais des projets qu'il a fait. Là. C'est incroyable. Il est en train de faire la vanne de Scooby-Doo. Tu sais, il y a la vanne qui est en train de faire la même Mystery Machine, je pense. Okay, il est en train de faire la même. Mais eux, quand je vais travailler au Texas, j'appelle Danny puis Nadia. Puis il m'a fait découvrir l'autre fois tout Fort Worth, les encans de bétail, les parades de bétail. Moi, j'ai toujours trippé sur le Texas, mais j'avais toujours vu comme la portion pétrole puis la portion nouvelle technologie, tu sais, Quaco puis Austin, mais j'avais jamais vu la partie stockyard. Okay. J'avais jamais vu ça, tu sais, avec les cornes puis tout ça, j'avais jamais vu ça. J'ai passé une des plus belles journées. J'ai vu tous les types de Texas possibles, c'est-à-dire la touche espagnole avec San Antonio, la touche mexicaine avec El Paso, la touche business pétrole avec Austin, Waco, Dallas puis tout, et la touche nouvelle technologie avec Houston, Austin. Fait que c'est un pays dans un pays, le Texas. Là, fait que j'ai vraiment eu la chance. Je veux le saluer, Danny, il fait vraiment un job incroyable. Si vous voulez un frigidaire, là, dans le beau bureau, c'est le meilleur. Là. OK, je vais regarder ça. Je l'ai écouté en partie, mais j'en ai manqué un bout parce que j'avais pas vu ce bout-là. Ah, tu l'as vu avec Nicolas, sûrement. J'ai écouté, je pense, la première demi-heure, 45 minutes. Des fois, j'ai le temps de l'écouter en travaillant, puis là, ben, il arrive toujours des choses. Mon cellulaire sort. C'est dans des artistes, parce que c'est un gars de troc, mais il a fait des trocs au Québec, il est connu de partout, il vient de Saint-Jovite. Ils ont décidé, eux, après la pandémie, de s'installer en Floride. Puis finalement, ils n'ont pas aimé ça, fait qu'ils sont partis au Texas, puis ils réussissent. Tant mieux, moi, des Québécois qui réussissent partout dans le monde, soit ici ailleurs. Puis aucun Québec bashing, il est fier de ses racines. Mais il y a eu une opportunité de développer une entreprise au Texas, puis là, il est reconnu partout. Wow. Donc, Danny, salut. C'est nice. Salut, Danny. Puis en parlant d'histoire de famille, ben, vous autres, ça va super bien. Oui. Ça a été une grosse année encore une fois. Ben, je dis, elle commence 2024, mais mettons, on prend l'année podcast, là. Ça a été une grosse année chez vous, ça a travaillé très fort. Oui, on n'a pas lâché bien cette année. On a toujours des nouveaux projets qui embarquent un par-dessus l'autre. On a des bons collaborateurs. Aujourd'hui, on a Marc et Jacques qui sont avec nous autres, qui s'occupent de nos 2 centres de formation. On travaille ensemble les 3 depuis 3 ans. Ça doit être notre 3e année qu'on est les 3, mais ça fait plus que les 3 ensemble, mais ça fait plus que 15 ans que Jacques et Marc travaillent dans notre entreprise. Fait que ils ont fait différentes tâches, puis on va garder ça. Je veux pas jinxer c'est bon. les choses, mais ils ont fait plusieurs divisions dans notre entreprise, donc on va les laisser se présenter comme il faut. Ça a été une grosse année, c'est pas une année facile pour tout le monde dans le monde, mais vous autres, vous avez réussi à garder ça. Oui, ben écoute, on garde le cap, comme tout le monde, on a ça fait 24 ans là, que je travaille dans l'industrie du transport puis du placement de personnel, de la formation, puis ça a été l'année la plus en dents de scie. Les 2 gars en avant de toi, ça a probablement été les 2 gars les plus occupés cette année. Des fois, on se demande pourquoi, mais ça a été une année florissante pour les 2 centres de formation. Quand on parle d'extra centre de formation puis de Formalour, on n'est pas des grosses équipes, puis on se tient entre nous autres, on s'aide, mais on a eu beaucoup de demandes dans la dernière année, puis ça a été une belle année, puis on a eu des défis qu'on n'attendait pas, on a eu des départs à la retraite, on a eu des gens qui ont été blessés
passé, malheureusement, dernièrement. Puis on vit avec tous les aléas de la vie, mais on a quand même une bonne année. Parfait. Avant de présenter Jacques puis Marc, je veux juste que tu nous parles de vos deux entités, justement. Vous avez acquis au fil des dernières années Format Lourd. Oui. Mais on en a parlé dans le podcast précédent quand vous êtes venus. Mais j'aimerais ça juste qu'on récapitule un peu. Oui. Ces deux entités-là. OK, bien, je vais commencer avec Extra Centre de formation. Extra Centre de formation, dans le fond, ça a été fondé en 1997, là, à moins que je me trompe, par mon père, puis par Martin Cazobon à l'époque, avec Daniel Gagnon, qui est feu Daniel Gagnon maintenant. Ça avait été, écoute, c'était une petite opération de formation en entreprise, puis d'accompagnement d'entreprise au niveau de la sécurité routière. Donc, on montait des dossiers de chauffeurs, on gérait des je vais dire ça comme ça, là, mais un peloton d'employés, si tu veux. On gérait leur dossier de conformité pour certaines entreprises. Puis, au-delà de ça, on a acheté un premier camion, donc on a notre vieux 96 qu'on s'est débarrassé en pleurant un peu quand on a pris la décision, avec une vanne à l'époque. On était au 1800 Marie-Victorin encore à cette époque-là, puis on donnait de la formation, on faisait des cours de soit des 80 heures ou des 154 heures à l'époque, si mon souvenir est bon, puis on formait des chauffeurs de camions. Puis on a commencé à faire des formations de lift aussi en entreprise. Puis par la suite, quand on a déménagé chez Extra, où ce qu'on est présentement en 2010, là on a l'entrepôt qui s'est ajouté. Oui. Donc, on a pu augmenter la business, si tu veux, de cours de lift. On a rajouté des camions au cours des années. On a rajouté des formateurs. On a rajouté des équipements. Donc, maintenant, on a on a été longtemps qu'on avait juste des 10, des 13. Maintenant, on a des camions automatiques aussi. Donc, on a un classe 3 aussi. Donc, on peut donner vraiment toutes sortes de formations selon les demandes du client. Donc, ça, c'est beaucoup au niveau du centre de formation. On fait toujours de l'accompagnement aussi d'entreprise. On a une petite clientèle dans ça aussi là, pour faire du montage de dossiers puis faire du suivi avec eux. Donc, c'est encore quelque chose qu'on fait. Par la suite, il y a 5 ans, Jacques, ça va faire 5 ans, il y avait une autre école qui était quand même très réputée, une autre école privée qui s'appelait Ancel. Eux ont décidé, à un moment donné, les autres, ils donnaient beaucoup de DEP, puis il y avait le DEP en transport, puis il y avait le DEP en machinerie lourde. Donc, ils ont décidé de fermer l'entreprise. Mais il y avait une division qui nous intéressait beaucoup, qui était la formation en entreprise de machinerie lourde. Donc, souvent, j'aime dire, de la chainsaw au camion minier, tout ce qui a un moteur entre ces deux choses-là, nous, on donne de la formation là-dessus. Donc, on a une équipe de formateurs volants, si on peut dire, avec nos petits autos de service que vous voyez vous promener de temps en temps. Ça, c'est un de nos formateurs qui part, qui s'en va former des gens en entreprise. Là, on m'a dit de pas frapper sur la table, il faudrait que j'essaie d'arrêter. Donc, on a... le stress que j'ai. Ouais, c'est ça. Non, c'est ton collègue tantôt. Mais donc, c'est ça. Donc, Jacques, lui, gère cette équipe-là. Donc, Jacques, on en parlait tantôt, mais ça fait 15 ans qu'il est avec Ancel, Format Lourd, Extra Centre de formation. Donc, puis il est coordonnateur avec nous depuis... c'est lui qui s'occupe, dans le fond, de toute la coordination des clients et des formateurs chez Format Lourd depuis 3 ans. On a repris ça en main ensemble. On a fait des grosses heures, on a eu beaucoup de plaisir, on a eu des longues journées, des soupers à Trois-Rivières rendus à 8-9 heures le soir. Puis là, maintenant, on a recentré tous les 2 centres de formation ensemble à nos bureaux de Boucherville. Comme on disait, Format Lourd, c'est des formateurs plus itinérants, si on peut dire comme ça. C'est ça. Donc, on a des gens dans la région de Québec, on a des gens dans la région de Trois-Rivières, Drummondville, Montréal, Boucherville, bien sûr. Donc, on a maintenant, ça nous aide aussi. On a toute notre force de coordination au même endroit. Donc, on a une meilleure synergie entre les 2 entreprises. Puis, on peut se permettre aussi de se prêter des formateurs. Donc, il y a des gars qui faisaient que du camion avant, mais maintenant, ils sont spécialisés aussi dans d'autres choses. Donc, ils font du camion, ils font du lift, ils font de la nacelle, de la plateforme. Ils ne feront pas nécessairement sur les grosses machineries, là, comme on a des spécialistes en camion minier, en chargeur sur roue, en bulldozer. En tout cas, je pourrais toutes les nommer, là, mais ça serait long. Donc, on a des gens qui sont vraiment plus spécialisés là-dedans. C'est drôle parce que des fois, on dit, bon, mais le gars, il chauffe des camions miniers de 100 tonnes, mais sur un camion normal, ce ne sera pas nécessairement le meilleur. Mais sur le camion minier, par exemple, il est vraiment bon. Donc, tu sais, chaque formateur a un peu ses spécialités dans ça. Commencez avec Jacques. Oui, bonjour. Je veux savoir, puis salut Marc en passant. Là. Ah oui, pour une fois qu'on voulait que tu viennes en podcast, on en a assez entendu parler cette année. Jacques, je veux que tu parles un peu de ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a amené d'enseigner au fil des dernières années, puis... J'ai suivi la vie. OK. Puis la vie m'a amené là. OK. C'est sûr que j'ai eu du monde qui m'ont reconnu dans le domaine du transport, surtout au début. Oui. En tant que chauffeur, oui. Côté américain. Et à ce moment-là, j'ai eu des problèmes de santé. Puis l'entreprise que je travaillais a constaté,
c'est sûr que le besoin d'aller à l'extérieur est moins important de cause de ta santé. On va t'offrir le poste de formateur. OK. Fait qu'à ce moment-là, j'avais des formateurs de l'école Ancel qui venaient faire de la formation en notre entreprise. Fait que j'étais en connexe avec eux autres. Puis à ce moment-là, j'ai dit, ça m'intéresserait peut-être de devenir formateur pour une école. Puis ça n'a pas tombé dans l'oreille de ça. Non. Fait que, il a fait la demande à mon employeur. Puis à ce moment-là, j'étais en tant que formateur à Ancel. Oui. Puis Formalo avait un besoin. Fait qu'en tant que formateur Ancel, je suis devenu formateur aussi pour Formalo. OK. Et la progression s'est faite dans ces années-là, fur et à mesure. Des camions miniers à tête, dans le fond, là? Moi, minier, c'était pas mon secteur beaucoup plus important. C'est beaucoup plus les petits équipements comme nacelle, chariot élévateur, plateforme, pont roulant, etc. Il y a plusieurs équipements. Mais avec le temps, c'est sûr que je me suis pas formé avec les autres formateurs à des équipements plus lourds. OK. J'en ai encore à apprendre. Oui, on apprend tous les jours. Sont vraiment sur une coche plus élevée que la mienne. Ouais. Eux autres, c'est des métiers qui en ont. Moi, je suis plus l'imposteur au début de ces types d'équipements-là. Puis à ce moment-là, quand je suis tombé directeur à Saint-Jean-sur-Richelieu, parce qu'Ancel avait ouvert l'école à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'étais avec M. Lampron, je ne sais pas si vous connaissez. À ce moment-là, M. Serge a commencé à fermer l'école Ancel. J'ai été le dernier formateur. C'est là que M. Fournier c'est le seul gars qu'on a transféré vraiment en tant qu'Ancel à Formalo. Oui. Fait que là, j'ai tombé à l'école extra en tant que formateur au début. Puis Simon m'a introduit tranquillement dans le Formalo en tant que coordonnateur des opérations à ce moment-là. Parce qu'on recevait une compagnie dernièrement en podcast, puis ils ont un centre de distribution. Tous ces jobs-là, là, connexes au centre de distribution, puis c'est tellement important, puis il n'en manquera jamais. Là. Je veux dire, c'est là où c'est important de suivre des formations adéquates. Moi, je passe mes journées souvent à aller dans des centres de distribution partout à travers l'Amérique du Nord, puis je les vois. Là. Je le sais quand ils sont formés, parce que je vois un peu leur technique de travail. Tu sais quand c'est un petit peu moins bien formé. C'est toute une job, là, santé, sécurité par rapport à tout ça. C'est une méchant micmac. C'est sûr que la santé et sécurité, il y a beaucoup de phases qui sont mises dans l'industrie présentement. Là, là, on voit l'évolution présentement, là, qu'il y a beaucoup de sensibilisation sur la formation. Puis, je te dirais que oui, il y a beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes. Le problème qu'on constate, surtout, c'est la continuité de la formation. Après la formation. C'est là que des fois, il y a du travail à faire. C'est là que vous intervenez, oui, c'est ça. Exactement. Pour nous, c'est avantageux parce qu'on est obligé de refaire des fois les formations. On appelle la formation continue à ce moment-là. Puis ça, c'est quelque chose qui nous aide pas mal. La CNESST impose aussi des dates, des fois, de formation, après X temps ou après un événement, etc. Ben, la formation est obligatoire. Ça nous aide à ce moment-là dans la formation, ça, c'est sûr. Fait que ça donne un bon rythme pour former tout le monde puis garder, je pourrais dire une pérennité, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de garder vraiment un focus sur la formation continue. Là. Ben, on travaille avec des grandes entreprises, autant au niveau de la fabrication, on travaille aussi beaucoup au niveau de la construction. Donc, on est présent, puis c'est ça, on continue très régulièrement. Là, on a des clients, c'est presque hebdomadaire. On est là à chaque semaine. Tandis qu'il y en a d'autres, que ça va être 2 ou 3 fois par année. Puis il y en a que c'est beaucoup. On travaille aussi sur des projets. Sans aller dans notre clientèle, mais au niveau de Bécancour en ce moment, ça a été une bonne pépinière pour nous cette année. Il y a eu des entreprises qui ont eu des gros contrats de construction là-bas. Donc, ils ont eu à engager beaucoup de monde, puis à donner aussi beaucoup de formations. On a fait on a jonglé souvent avec les horaires dernièrement, mais c'est intéressant aussi. Des fois, ça étire les gars un petit peu parce que eux doivent travailler sur le projet puis former aussi leurs gens. Donc, nous, là-dedans, c'est d'être le plus possible. On essaie d'être à l'écoute de notre client puis d'offrir des plages de formation, même si ça fait pas tout. On aimerait ça toujours entre 8 et 5, mais on comprend que les gens aussi, c'est pas toujours l'horaire de travail. Nous, on a des... Moi, je suis un gars qui rentre au bureau de bonne heure le matin. Les 2 gars en avant de moi aussi, je peux te le dire. Puis souvent, nos formateurs sont sur la route avant nous autres le matin. Parce que les autres, ils doivent se rendre sur les chantiers ou se rendre dans les entreprises. Donc, on offre une belle flexibilité à notre clientèle à ce niveau-là. Mais quel type de clientèle? En fait, c'est pas le type de clientèle en tant que tel, mais y a-t-il une relève pour mettons, des postes de cariste ou des postes de chauffeur chariot élévateur? Je pense que l'industrie là-dessus, il les développe. OK. Les nouveaux. Je te dirais, moi, sur mon côté, en tant que formateur, c'est là que j'ai un peu plus de difficultés.
J'en ai embauché un dernièrement qui est pas trop avancé en âge, là, très jeune. Fait que c'est le fun de voir que ce jeune-là, puis je le vois qu'il y a beaucoup de... C'est des métiers techniques. Pour se former lui-même. Là. Ouais, c'est vraiment... Métier manuel, faut continuer. Puis de plus en plus de nos jours. Là. La technologie évolue tellement rapidement. On va peut-être aller vers Marc parce que la portion chariot-élévateur, elle se fait beaucoup en entreprise chez nous, dans nos entrepôts à Boucherville. Puis Marc, c'est lui qui rencontre beaucoup cette clientèle-là. Fait que je pense qu'il serait mieux placé peut-être pour répondre à ta question. En fait, on parlait de chariot-élévateur en entreprise, mais chez nous, on va en former des gens qui vont venir faire leurs cartes par eux-mêmes. On forme des groupes, mettons, une fois par 2 semaines, c'est à peu près ça le rythme. Puis à ce moment-là, ils nous appellent, viennent chercher leurs cartes par eux-mêmes sans faire affaire avec une entreprise. Fait que quand ils viennent pour appliquer dans une entreprise, ils ont leurs cartes. T'sais. Souvent, il y a certaines entreprises qui vont exiger qu'ils refassent une formation à l'interne par rapport aux dangers à l'interne, parce que des fois, nous, on va parler des dangers en général, de la conduite du chariot élévateur, donc souvent les entreprises, mais au moins, ils ont une base, ils ne partent pas de zéro, ils ont une carte. Fait qu'il y en a qui vont venir par eux-mêmes, puis on fait la formation d'entreprise aussi. Fait que il y a les deux possibilités. Là. Moi, Carl me parle souvent de Marc la légende. Mais je veux que tu me parles de toi, Marc. Je veux que tu me parles de... Mets de la pression. Non, mais c'est quelque chose... ça prend Marc. Mais c'est qui Marc dans le... Écoute, Marc, c'est moi. En fait, moi, j'ai un parcours un petit peu, pas particulier, je te dirais. La seule petite chose, peut-être, qui fait la différence, c'est que, moi, j'ai commencé dans le domaine du camionnage pas par être formé comme je forme les gens. C'est beaucoup ça, là, j'ai pas appris de cette façon-là. Ouais. J'ai eu à revoir un peu. Quand je suis devenu formateur, premièrement, formateur, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, comme on dit, là, je veux dire, dans ma vie. 1 mois avant de tomber formateur, j'aurais jamais pensé faire ça dans la vie. Ah oui? Non, vraiment pas. OK. Vraiment pas. Écoute, concours de circonstances, moi, je viens d'une famille de camionneurs. Dans ma famille, vous avez reçu le garçon de mon cousin, Maxime Dion. Oui. Bon, c'est le garçon de mon cousin. Il nous a parlé un petit peu, que dans la famille, on est... Bon, c'est un peu ça. Je suis le fils d'un camionneur passionné. Moi, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais. Mais mon père, c'était une coche en haut de moi, là, vraiment. Là. Passionné fini, là, Fait que, écoute, j'ai appris de lui, j'ai appris de ma famille. C'était un peu ça. Puis j'ai grandi là-dedans. J'ai fait j'ai roulé ma bosse dans le camionnage, moi aussi. Tu as fait du US, toi? Un petit peu. Ouais. Les dernières années, je faisais des maritimes. J'ai été 10 ans à faire une run des maritimes. C'est le fun. Puis la raison pourquoi j'avais pris cette route-là qui faisait mon affaire, c'est que quand mes enfants sont nés, ça me permettait de faire ce que j'aime, puis d'être chez nous les fins de semaine, d'avoir un rythme de vie. Tu sais, c'est quoi, Francis? Moi, j'en ai pas de vie, mais oui. Non, non mais tu sais, ça me permettait d'avoir une run attitrée, puis de savoir, tu sais, des fois, c'est moins l'aventure que ce que tu fais. Mais dans les circonstances, d'avoir une famille, c'est un compromis. Dire, OK, tu sais, puis honnêtement, c'était du beau trucking que j'ai fait parce que j'avais ma vie de famille, je partais à la semaine. Le territoire que je desservais, c'était pas un territoire où il y avait bien de la congestion, bien du trafic. C'était du beau millage tout le temps. Le fait d'avoir toujours les mêmes clients, j'ai découvert ça quand j'ai fait cette run-là. J'avais jamais fait ça avant. Je faisais un peu du n'importe quoi, n'importe où. Là, de découvrir, d'avoir des clients qui ont ton numéro de téléphone, qui t'appellent, puis que tu as un contact avec eux, tu arrives, je suis là, puis il y a des places que je partais le dimanche, j'ai emmené mon costume de bain, mais là, on t'en va où, tu sais? Mais c'est parce que le dimanche, je m'en vais me baigner chez un de mes chums à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. Fait que tu crées une connexion, j'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé ça, d'avoir une run attitrée. Moi, je vais avoir une question, par exemple. Ou plus une affirmation. Moi, ça fait vraiment longtemps que je connais Marc. Là. Ça va approcher de la quinzaine d'années. Là, il a passé vite les petits bouts avec son père. Là, parce que, tu sais, quand on parle de la légende, là, tantôt, là, tu voulais parler de ça. Puis là, tu sais, moi, je sais, Carl, il voulait jaillir aujourd'hui. Fait que, tu sais, conte-nous comment tu as appris tes premiers balbutiements, là, même si c'est pas tout légal. Là. Mais tu sais, comment ton père t'a montré à chauffer. Il y a une date de péremption. Ils ne reviendront pas. Non, ils ne reviendront pas en arrière. On parle quand
quand même d'il y a plusieurs années. C'est correct. C'est que mon père, il a travaillé longtemps dans le domaine du déménagement. OK. Bergeron, United Van Lines. OK? Ouais. J'ai passé une majorité de sa vie là. Puis je suis pas le seul. À peu près toute la famille. Mon père, c'est le plus vieux de ses frères. Il a appris le métier à plusieurs de ses frères. Il l'a appris à mon frère, à moi, puis à moi aussi. Mais comment je te dirais bien ça? C'était pas un formateur dans l'âme. C'était un passionné. Oh, oui. Puis... transmettait sa passion. Ouais. Tu sais, pour faire une histoire courte, je vais écourter, mais tu sais, c'est que mon père, ce qu'il a fait avec moi, il l'a fait avec les autres. Mais bref, c'est un jour, t'as 13-14 ans, fait une couple de fois qu'il te fait reculer dans des places un petit peu, tranquillement. Puis là, un jour, il arrête sur le bord de la 417 dans l'Ontario, puis il dit... Il arrête de faire pipi sur le bord du chemin, puis il rembarque l'autre bord, puis là, ouais, tosse-toi. Ah oui. Là, c'est à toi, là. Puis c'est mieux de pas gricher. Je peux dire... On n'a pas des camions automatisés. Fait que, non. Ouais. Fait que, écoute, c'était ça. Mon père, c'était ça. C'était comme... Il aimait beaucoup transmettre ses connaissances, puis il l'a toujours bien fait, puis je pourrais te dire des membres de ma famille qui diraient la même chose. Il a appris tellement à beaucoup de monde. Puis j'ai eu la chance de l'avoir, tu sais. Oui. C'était mon père, puis j'ai eu la chance de l'avoir. Je ne peux pas en parler trop. Des fois, l'émotion Oui, je comprends. Mais c'est ça. Fait que... Tu as pitché dedans, comme Obélix, là. Oui, Ouais. exactement. On parlait de passion tantôt. Là. Moi, j'ai connu, je l'ai rencontré quelquefois son père. Puis là, je ne veux pas trop y aller parce que je vois Marc qui est bien émotif. Ouais. Mais M. Dion, il avait effectivement toute une passion. Puis je vais lancer des fleurs à Marc parce que toutes les années qu'il était formateur, puis après ça, il est devenu au recrutement chez nous, mais il a toujours transmis cette passion-là, du transport, il a toujours aimé ça paraissait. Il n'a pas besoin de le forcer, pour expliquer quelque chose à un chauffeur. Même quand il fait un test routier, j'ai jamais senti qu'il... des fois... Ouais, mais il y en a des fois qui il aime trop ça évaluer, là, je vais dire ça comme ça, puis c'est un peu un défaut qu'on voyait chez certains formateurs, des fois chez nous. Là, Trop piqué. Ouais, puis trop le goût de... C'est Power Trip, je vais dire ça comme ça, tu sais. Puis Marc puis Jack qui était payé pareil aussi, Jacques qui est pareil, tu sais, c'est que je pense pour ça qu'on fait une bonne équipe aussi à quelque part, c'est qu'on essaie de trouver des solutions, pas juste des problèmes, tu sais. Puis ça fait partie aussi parce que ça prend son patient, tu sais. Ça prend des gens qui sont patients parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a le même talent, là. C'est une chose. Fait que je leur donne la parole à Marc. Non, pas trop. Fait qu'écoute, pour revenir avec le fait de devenir formateur, comme je te disais tantôt, je trouve ça, dans mon cheminement, je trouve que c'est important. Bon, moi, là, ce qui est arrivé, pour faire une histoire courte, je roulais ma bosse, puis tout ça, puis à un moment donné, concours de circonstances, la compagnie pour qui je travaillais a perdu un gros contrat. OK. Puis, on l'a appris quelques semaines avant. Mais moi, quelques semaines auparavant ça, j'avais eu l'offre de venir chez Extra par quelqu'un que je connaissais à l'époque. OK. Puis, lui, il était déjà chez Extra. Il m'avait parlé de ça. Puis j'avais dit, non, je ne suis pas prêt à faire ça. C'est pas dans mon plan de carrière, disons-le comme ça. Puis, mais à partir de ce moment-là, je peux pas dire qu'il y a quelque chose qui a allumé. C'était plus de l'insécurité. De dire, écoute, j'ai été tout seul dans les trucks toute ma vie, d'arriver puis de l'expliquer à quelqu'un. Moi, là, mon père, autant que je disais tantôt qu'il me l'a montré, le métier, mais sans nécessairement me donner des trucs que tu vas apprendre au CFTR. Tu sais, je dis au CFTR, mais dans une école. Okay? Oui, je comprends. Okay? Tu sais, lui, c'est comme... C'était un peu inné dans nous parce qu'on est élevé là-dedans. T'sais. Fait que... Il nous le montrait, comme c'est à ton tour, puis ouais, tu débrouilles-toi, c'est ça. C'était un peu ça. Fait que là, je dis, moi, j'ai pas le bagage, j'ai pas les outils pour renseigner ça. Mais t'as le vécu. J'ai le vécu. Ouais. J'ai le vécu, mais j'ai pas comment l'expliquer, tu sais. Moi, je vais dire au gars, expliquer à un gars comment reculer au dock entre deux vannes qui est serré, ben, je vais dire, essaye-toi, puis reprends-toi tant que ça rentre, là, tu sais. Je sais pas comment t'expliquer comment rentrer là. Et comment de formateurs qu'on a vu avec un bagage énorme, mais pour expliquer une formation, c'était chaotique. Là. Ben, oui, exactement. Puis là, ben moi, c'est ça que je voyais comme une montagne. Tu sais. Puis là, à un moment donné, là, on apprend pas longtemps après qu'on perd le contrat, puis tout ça. Puis là, ben, j'ai dit, je vais peut-être... tant qu'à changer, allons-y avec quelque chose de nouveau. Puis le fait d'être à la maison tous les jours, ça, c'était
je te dirais le point numéro 1. À ce moment-là, le point numéro 1, c'était, je vais essayer, tant qu'à changer, je vais essayer quelque chose pour me rapprocher de chez nous. Oui. Puis on verra après. Ça remonte à une quinzaine d'années à peu près. Oui, exactement. C'était 2009. OK. On n'a pas rentré pour la même compagnie, mais on a lâché la route à peu près en même temps. OK. Oui, exactement. Fait que là, écoute, je commence. Puis je peux pas dire, tu sais, les premières semaines ont été extrêmement difficiles, au point où je pense qu'à tous les 2-3 jours, j'arrivais à la maison, je disais, d'après moi, demain, c'est ma dernière, parce que je retourne sur un truck, là. Puis c'est pas pour me vanter, mais je connaissais des gens, j'aurais pu me replacer, tu sais, c'était pas un problème. J'avais eu des offres, mais bon, regarde, bon, puis la persévérance, puis tu sais, puis à un moment donné, tu découvres, tu sais, quand t'as expliqué quelque chose à un gars, puis qu'il a compris, là, puis qu'il dit, hey, merci, je viens de comprendre. Oh! Là, tu te dis, OK, là, tu sais, ça nous touche, là. Ouais. Là, tu te dis, OK, j'ai apporté des points positifs. Puis là, tu travailles. Puis là, tu te dis, OK, avec lui, ça a marché, cette technique-là. Je vais l'essayer avec un autre. Puis, c'est ça. Fait que là, tu te montes tranquillement. Puis là, tu découvres quelque chose. Tu découvres une passion. Tu découvres ça. Puis, jusqu'à un point, tu te dis, c'est le fun. Tu sais. Ouais. Fait que c'est ça qui m'a amené là. Puis je te dirais qu'avec des trucs de vieux formateurs avec lesquels je travaillais à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir. Puis ça a donné comme ça. Écoute, je vais nommer un nom qui était mon mentor en enseignement. Moi, Roland Godbout, qui a travaillé avec nous autres à l'époque, je dis bonjour en passant s'il nous écoute, parce que Roland, à chaque fois que je le vois, je dis, t'es mon mentor. Puis il dit, arrête ça. Mais Roland, c'était quelqu'un qui vient du même village que mon père, de Saint-Paul, dans le comté de Montmagny, d'où vient ma famille. Puis ça a connu mon père depuis des années. Puis ça l'a donné que quand je suis rentré chez Extra, il était là. Fait que lui, il a été mon mentor. Il était là pour moi, puis il m'a montré ça, puis tu sais, il avait la bonne façon. Puis moi, je me suis dit, si enseigner, c'est ce que Roland fait, ouais, je pense que c'est pour moi, tu sais. Ça l'appelait Rolly. Mais Roland, il y a quoi? Il doit avoir 75 ans à peu près aujourd'hui. Puis je le vois passer encore dans mon Facebook de temps en temps. Puis Roland, il est obligé d'arrêter parce qu'il y a eu une opération à gorge. Puis il y avait il y a une trachéo, puis là, c'était plus faisable pour lui d'enseigner. Puis jamais, je pense qu'il... C'est un monsieur qui est d'une autre génération, plus tough, là, mais je pense qu'il avait été d'une autre génération. Je pense qu'il aurait pleuré la journée qu'il est parti. C'était vraiment... Lui, c'est comme il disait, c'était un passionné. Écoute, il a 70 ans, il est passé au travers d'un cancer, tout ça. Puis je vais tout le temps me rappeler un moment donné, je me souviens pourquoi on fait une activité, et puis il vient faire son tour, puis tout ça. Je dis, tes semaines, qu'est-ce que tu fais? Je fais 2 Toronto cette semaine, déménager un piano. Puis là, j'étais comme... Voyons, tabarouette. J'ai dit, tu sais, Roland, je pense qu'il était un peu le même background que le père, que M. Dion. Il commence avec le déménagement. Ça a été un gars de flatbed, je pense aussi, pas mal. Fait que tu sais, il y avait justement les gars qui ont une multitude de... Tu sais, pas juste fait du dry box, pas juste fait du flatbed, pas juste fait du déménagement. Mais tu sais, il avait vraiment touché à tout. Puis c'est un autre là, qui était vraiment passionné. Puis c'est ça aussi qu'on recherche dans les gens qui travaillent avec nous. C'est qu'il y a une passion. Tu sais, on n'est pas là pour... nous autres, on travaille avec des gens qui commencent. T'sais, moi, je peux pas leur enseigner ça, je le fais pas. Mais les gens qu'on engage, qui sont avec nous, qui font partie de la famille Extra, ben justement, c'est d'autres gens qui sont passionnés comme nous par leur métier, qui aiment ça, justement, qui rentrent le matin, là, puis qui ont du plaisir. T'sais, ça, c'est important aussi, parce que des fois, les journées sont dures. Tu as une journée comme aujourd'hui, là, qui fait 33 degrés, là, puis là, il faut aller pratiquer du reculon dans une cour poussiéreuse. Ils ont droit aux chemises à manches courtes, mais sont en parlant long pareil, puis t'as les bottines d'un pied, puis explique aux gars, avance, recule, puis ça prend 8 fois reculer dans le trou. Tu sais, des fois, là, ça peut jouer sur l'impatience quand t'as chaud à 45 degrés. Là. Puis, je pense que dans la formation, puis tu sais, avec le temps, on découvre. Tu sais, comme je te disais tantôt, j'ai appris le métier. Puis, on découvre que, tu sais, former des gens, je vais parler du camionnage parce que c'est mon domaine, là. Former des gens, mais pas juste former pour former. Tu sais, moi, j'ai toujours eu l'idée de former des gens, les préparer à l'industrie. Tu sais,
moi, j'ai tout le temps été contre l'idée. Ben, pas contre l'idée. Je veux dire, quelqu'un qui vient nous voir, je vais apprendre à conduire un camion. C'est sûr qu'il va avoir à passer l'étape de passer à sac pour avoir son examen. Oui, c'est sûr. Tu sais, tu l'as fait, Francis. C'est une étape. Mais c'est justement, il faut le voir comme une étape et non comme l'étape ultime de passer sa classe 1. C'est important de nos histoires, nos anecdotes, parce que Carl, on a tout le temps des histoires à se conter de vieux truckers, tu sais. C'est un peu ça. Sont-elles toujours vraies? Non, mais tu sais, on ne peut pas passer notre vie à compter des histoires. On a une job à faire de les enseigner. Mais en même temps, de connaître les à côté du métier et de savoir, regarde, moi, je le dis depuis que j'ai des étudiants à qui j'enseigne, j'ai toujours dit, pour moi, là, si tu demandes pour moi, être camionneur, c'est le plus beau métier au monde. Ça ne veut pas dire que ça ne vient pas avec son lot de difficultés. Puis de toute façon, le lot de difficultés, dans n'importe quel domaine, tu vas en avoir. Ouais. Mais le camionnage, pour moi, c'est le sentiment de liberté que tu as est indescriptible. Pour moi, tu as des comptes à rendre, tu vas pogner de la neige, tu vas pogner des tempêtes, tu vas être en retard, tu vas avoir un client qui ne sera pas content. Il y a plein de choses qui vont t'arriver, mais entre le point A et le point B, quand tu mets ta musique, puis que tu fais ton... Il n'y a rien pour arriver avec ça, à mon idée. À moi, c'est comme ça que je le vis. Ça l'est encore aujourd'hui, puis tu le vis, Francis. Moi, c'est comme ça que je le pense. C'est exactement ça. Fait que, tu sais, c'est facile de tout oublier ce qui vient de se passer. Tu t'assis dans ton truck, tu rembrayes, tu t'en vas, tu mets ta musique, tu sais, c'est ça. Puis ça, ben, de préparer les gens, tu sais, à oui, dire c'est beau, mais, tu sais, il y a un mais aussi, il faut que tu sois prête à ça. Tu sais, être camionneur, c'est un mode de vie. C'est pas juste un métier. C'est un mode de vie. Regarde ce que tu vis, Francis, là. Tu sais, de partir, tu nous parlais tantôt de tes voyages. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui pourrait faire ça, là. Tu sais, c'est pas dû à tout le monde. Puis je pense que c'est de rendre service aussi à quelqu'un, tu sais, en disant, bon, ben, on s'assoit. Moi, depuis que je suis coordination, parce que je parlais de mon cheminement, j'ai été formateur longtemps chez Extra. J'ai été formateur pendant un bon bout. À un moment donné, en jasant avec Simon puis tout ça, on va essayer d'autre chose. Je vais aller au recrutement du côté de l'agence. J'ai été faire ça pendant un bout de temps. 3 ans. Ouais, doit être 3-4 ans. OK. J'ai vu une autre facette. Puis à un moment donné, je dis, bon, ben garde, c'est peut-être temps pour moi de retourner en formation. Bon, OK. Je suis revenu en formation, puis j'ai été formateur encore un petit bout, puis là, on m'a offert le poste de coordonnateur. Coordonnateur, ça l'emmène à un nouveau challenge. Tu sais, ça l'emmène à autre chose. C'est de attirer les gens puis les attirer pour les bonnes raisons. Oui. Tu sais, quelqu'un vient te voir, moi, je veux devenir chauffeur classe 1. OK. Mais regarde, moi, j'ai une job à faire excuse-moi l'expression, ma job de vendre un cours, mais en même temps, tu sais, d'avoir la discussion avec lui, es-tu prête à ça? Tu sais, ça, c'est ça, être camionneur. C'est pas juste de mettre ses lunettes de soleil puis le gros soleil de la Californie. Puis, tu sais, tu comprends? Tu sais, il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça. Es-tu prête à vivre avec ça? Puis, mais par contre, ça va t'apporter ça qui est le fun. Ça va t'apporter ça. Que même des fois, lui, il dit, ah, ben oui, j'avais pas vu ça, c'est le fun. Moi, j'ai une question. Ouais, vas-y, Jean. J'ai une question après. Par exemple, il n'y en a jamais de problème. Non. Juste des solutions. Moi, j'ai une question pour les 3 truckers, là. Mais tu sais, les gars, là, les camionneurs, là, comme vous autres, là, c'est quoi votre meilleur bout? C'est-tu faire du A à B ou c'est quand on arrive à B puis qu'on commence à livrer? J'ai une pas mal bonne idée de la réponse, là. Mais mettons, toi, Francis, là. Ouais, vas-y. À l'époque, c'était entre A et B. Moi, c'était le meilleur moment. Tu sais, c'était rien à faire, j'étais en vacances, je roule. Avec les années, ça a pris des années, moi, avant que je sois vraiment en amour avec mon métier puis je sois vraiment à l'aise. Mais dans la job que je fais présentement, tu vas être bien surpris. Moi, c'est des grosses journées où j'ai toutes mes pick-up puis mes drops. Non, mais c'est un choix. Moi, parce que j'ai comme une pression de finir. Sentiment du devoir accompli à aller chercher. Moi, pour moi, j'ai des 5, 6, 7, 8, 9, 10 drops puis des 5, 6, 7, 8 pick-up. Mais c'est d'aller voir. Puis souvent, j'ai quelques clients récurrents que je vais voir, tu sais, dépendant des régions. Mais moi, c'est souvent le défi. Le défi là, de voir que... Là, je regarde souvent sur Google Maps avant d'y aller. Oh, tabarouette, ça a l'air de quelque chose. Mais d'arriver là, puis de sentir mon camion, puis de pouvoir jouer avec.
pour moi, c'est rendu un... Tu sais, moi, je suis pas un gamer, OK? Dans la vie, j'ai pas un PlayStation. Mon PlayStation, moi, c'est mon truck. Tu sais, fait que moi, là, c'est de gamer que mon truck. Moi, c'est ça. C'est ça, ouais. Jack? Moi, j'ai fait plus A, B. OK. Ouais. Moi, je le faisais dans le bois. Plus souvent dans le bois Ouais. que sur la route. Fait que c'est sûr que c'est pas le même... C'est aussi plaisant de le faire. Ouais. Je me retrouvais avec la nature, ça sentait Ouais. le bois à l'arrière de Ouais, moi. ouais. C'était plaisant pour ça. Le ABC, bien sûr, je l'ai fait plus pour Basse-Nord dans le temps, Ouais. pour les gâteaux vachons. Je faisais des multidrops jusqu'à Terre-Neuve. Ça a été aussi un plaisir autant là, de le faire là, de ce côté-là. Là. Mais le choix entre les deux, c'est assez difficile. Mais je rajoute... Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Les après, voyages sont j'avais quand une même deuxième intéressants. question. Ben, je rajouterais que, pour vrai, j'adore faire mon entre A et B, tu sais, pour vrai, parce que j'écoute des podcasts, j'écoute de la musique. Je suis pas un gros parleur au téléphone, là, mais je suis un gars qui est bien dans ma bulle. Fait que j'adore ça. Mais j'adore l'action. Mais une fois que c'est fini, là, je débranche tout. OK. Fait que là, on écoute-tu Chris Stapleton ou on écoute un podcast? Podcast. Non, mais ça dépend des phases. Ta question est vraiment bonne, par exemple. Mais dans ce temps-ci, c'est des podcasts que j'écoute européens. J'ai suivi beaucoup les élections françaises, là, juin, juillet. J'ai été beaucoup dans l'actualité française. Des fois, je peux être un voyage complet, c'est de la musique. N'importe quoi, c'est de la musique. Mais là, je te dirais que ça fait 4-5 mois que j'ai pas de musique dans le truck. Ce n'est que des podcasts. Que des podcasts, puis je dis tout de suite, autre chose que du truck. Marc, je sais qu'il écoute Eminem. Hein? Ouais, exactement. Ouais. Non, mais moi, je suis un gars de musique. Ouais. Tu sais, moi, je suis un gars de musique. J'adore la musique. Tu sais, recule, puis les podcasts, je trouve que... Je vais vendre ton podcast, là, mais tu sais, je trouve que c'est une belle opportunité, mettons, pour nous autres, pour les vendre camionneurs. nos salades de manière le fun. Oui, parce que, tu sais, moi, il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas ça Ouais. quand j'ai lâché. Puis, la musique, ben, tu sais, t'as beau avoir... écoute, j'ai déjà eu une valise de CD, mon gars, dans le truck, parce que, tu sais, dans ce temps-là, c'était ça, tu sais. Puis, là, dans les dernières années, il avait commencé à sortir les radios satellites. Ouais. Sirius, puis tout ça. Puis, je m'étais équipé de ça. Puis, c'était le fun, parce que là, t'avais de la musique, puis c'est pas toujours la même musique qui revient. Sauf que j'avais remarqué que la plage, je connaissais les plages par cœur. C'est-à-dire, je savais que entre telle heure et telle heure, ça l'a, tu sais, exact. tellement l'écouter que tu sais que ça va être cette plage-là de tunes qui va jouer. Ouais, exactement. Les chanceux, c'était des CD, moi, c'était des cassettes. Ah, mais j'ai connu ça, les cassettes. Ouais. Ben oui, écoute. Mais c'est ça. Quand tu voulais écouter une tune, c'était long de la trouver. Ouais, c'est ça. C'est pas le switch. Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'était la musique. Puis quand il y a eu Sirius qui est sorti, j'ai eu ça peut-être 5-6 ans avant de débarquer. Puis j'aimais ça parce que des fois, l'après-midi, je mettais ça à Radio-Canada, écouter une nouvelle. Ouais. Tu sais, bon, là, j'ai commencé à découvrir un peu d'autres choses. Tu sais. Ouais. Parce que oui, ça devient redondant un peu aussi, la musique. Mais à la base, moi, c'est musique, tu sais, à la base. Je suis un tueur en série dans ce temps-ci. Sur moi Spotify, tueur en série Spotify. Là. Moi, j'écoute Crime de Bin. Ah, bah oui, mais ça, Crime de Bin, c'est vraiment bon. Ça fait 3 ans que c'est sorti. J'ai découvert ça comme il y a 3 semaines. Distorsion. Je pense que j'ai 30 épisodes d'écouter. Ah, moi, je passe beaucoup de temps dans mon pick-up de ce temps-ci, Ouais. puis je fais bien de la route. Puis là, j'écoute des podcasts de puis Distorsion. Distorsion, je vais aller voir ça. C'est un podcast de crime à l'heure numérique. Tout ce qui a rapport à des crimes, des meurtres, tout ce qui a rapport puis international. Là. C'est quoi le nom? T'as dit, excuse-moi, Francis? Distorsion. Là, dernièrement, il était sur Florence et son troll. OK. Tout le monde a entendu parler un peu de ça là, sur TikTok. Le couple qui sont... En tout cas... Moi, je suis pas très TikTok. Fait TikTok, que il y a beaucoup de gens bizarres sur TikTok. Là. Beaucoup le soir en direct. Puis il y en a un, c'est une fille qui est psychosée. Ben, c'est ça. Avec son chum qui est contrôlant. Puis ils sont live, puis ils demandent de l'argent à tout le monde. OK. Ben, ça sent bien bizarre. Là. Les médias commencent à en parler. Puis tout. Fait que c'est toutes des affaires bizarres un petit peu. Là, je sais qu'on va loin, mais... OK. Ouais, mais je suis pas mal dans le documentaire. Moi aussi, j'aime ça. Les histoires. Moi, je Ouais. peux écouter des histoires, là. J'aime ça. Puis des fois, là, c'est niaiseux. Là, je l'ai vu à un tueur si proche, puis je l'ai vu à d'autres affaires à Canal D. Puis là, je me rappelle l'histoire. Je le réécoute. Puis les filles, ils ont une façon de compter ça. Bonnes. J'aime ça, sont bonnes. Il y a l'autre, c'est un crime pour un café. Il y a le Claire matin, de Lune aussi. En tout cas, il y a une couple. Là, je
commence à découvrir ça, les podcasts, parce que je suis vraiment tanné d'écouter tout de la musique dans mon char. C'est bon. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis au podcast. Je les podcast. entendais parler fort, ils enregistrent en même temps que nous autres. Il y a des filles de sexe oral aussi qui ont un popé podcast. Là, ça veut dire que je vais avoir manqué Lisanne Nadeau. C'est ça que tu me dis. Je vois des ondes depuis tantôt. OK. Vas-y, tu peux revenir. C'est correct. Non, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un... Ben moi, le logbook électronique, là, ça a changé ma vie en termes de camionneur, OK? Ah oui? Moi, ça a enlevé la fatigue, ça a enlevé le stress, l'anxiété de performance, c'est-à-dire d'arriver vraiment à l'heure, puis de trop vouloir satisfaire le monde, parce que montrer que tu es capable... En tout cas, c'est bizarre à dire, mais pour moi, j'ai repris... En fait, le logbook contrôle mon travail, puis c'est bien correct comme ça. Puis... Non, vas-y. OK. Puis, tu sais, moi, je le fais mon 11 heures de route avec ça. 11 heures. 10h45 parce que je connais mes coins. Mais avec ça, j'ai découvert le fait de profiter un peu de mon travail. Tu sais, prendre ma demi-heure puis pouvoir marcher, prendre de l'air. La prendre pour vrai. Tu sais, pas prendre 25 minutes, prendre mon 30 minutes. Mieux manger. Tu m'as connu plus gros, tu sais. Mieux manger, mieux équilibré. Fait que, tu sais, ça, moi, ma carrière a changé. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Tu voulais dire quoi? Non, je voulais amener un autre sujet. C'est correct. C'est co-anime en passant. C'est ça, je posais les amener ailleurs. Parce que là, on va parler beaucoup de camionnage puis tout ça, puis le Jacques qui est tout seul dans son coin. Mais je voulais avoir une question pour Jacques. C'était quoi la différence pour toi entre faire de la formation de camionnage puis quand tu tombes en formation de machinerie lourde? Comment ta clientèle est différente puis comment tu approches ça différemment peut-être? C'est pas la même clientèle. Dans l'industrie, c'est l'entreprise qui fait l'approche. Comparativement, dans le privé, c'est plus l'employé ou l'individu qui fait l'approche. Fait que des fois, ils nous voient d'un œil, ne nous montrera pas, excusez, mais vous ne me montrerez pas à chauffer. Là, ça fait des années que je chauffe, tu ne me montres pas à chauffer. C'est sûr, des fois, on n'est pas là pour montrer à chauffer, mais perfectionner sa conduite. Ouais. C'est plus améliorer les choses. Oui, c'est vraiment perfectionnement à ce moment-là. Fine-tuning. Exact. Ouais. C'est rare qu'on fait des 0 à 100. Là. On a 1 ou 2 clients là, qui nous appellent puis engagé des nouveaux gars, là, un chargeur sur roue, entre autres, là, qu'on va aller faire On fait une semaine avec le go complet. J'ai une compagnie à Trois-Rivières, là, qui eux autres ils engagent beaucoup des étudiants durant la saison été. Eux autres, c'est vraiment des nouveaux. Ça, c'est sûr. C'est quoi l'approche, admettons, d'un nouveau versus des fois un fine-tuning, une perfection? C'est là le défi du formateur. C'est là qui est vraiment le gros défi du formateur. Il faut qu'il apprenne à partager les expérimentés et les nouveaux. Parce que le temps de formation ne sera pas le même. Ça, c'est sûr. Toi, tu parles en tant que formateur. Oui, exactement. Puis nous, notre rôle, c'est nos formations, on s'ajuste à l'entreprise. Fait que c'est sûr que si l'entreprise a des nouveaux, mon formateur, il ne faut pas qu'il garde l'habitude des gars qui c'est de renouvellement ou des rafraîchissements versus le nouveau. Fait que le temps de formation n'est pas le même. C'est ça le défi de nos formateurs, de les cibler puis de donner le temps de formation. Parce qu'à la fin de la formation, l'individu, il faut qu'il soit capable d'opérer de lui-même, qu'il soit autonome. En confiance. C'est sûr qu'on peut arriver avec des suggestions des fois dans la formation, des premières expériences travail, de le faire avec supervision. Ça, c'est des conseils qui peuvent être formulés par le formateur. Mais c'est sûr que des fois, c'est du travail. Là. On a eu dernièrement quelqu'un en chariot élévateur qui n'avait jamais conduit un char, un automobile. Puis en chariot élévateur, c'est pas conduire. Là.
T'as même pas la notion du steering là, qui est commencé. Là. Pas de permis dans un sens. Non. Ben, parce que tu peux... oui, exact, c'est ça. Tu peux pas aller sur le chemin public. J'ai juste une question. Quelqu'un qui fait qui est chanteur, doit-il avoir un permis? Dans une cour. Classe 5, si la cour est clôturée. La cour est clôturée. OK, parfait. C'est bon. Okay, je me demande. Exactement. OK, toi, tu partais vraiment de la base, là. Oui. Dans le fond, lui va être à l'aise conduire une micro après. Là, mais c'est ça. On lui a donné 4 heures de pratique. Ouais. Mais en 4 heures, il n'a pas atteint les objectifs. C'est sûr qu'il va falloir qu'il revienne. Je comprends. Pour continuer et atteindre les objectifs. Ouais. Puis, moi, l'ajustement qu'il faut que je fasse avec mes formateurs, c'est qu'ils arrivent tous au même niveau à la fin. C'est quoi les... Oui, je comprends. 1, formateur B, 3. Et je parle Gilbert, on va nommer, non, Gilbert, Daniel, Denis. On a Gilbert McMillan, ça c'est bon. McMahon. Un jour, tu vas savoir son nom comme il faut. Il va me rappeler, c'est sûr. Gilbert, là, c'est notre doyen. Quand on a repris ça, toutes les deux, là, des fois, Jacques avait d'autres choses. Puis là, je me retrouvais tout seul. Tu sais, il doit prendre des vacances des fois. Puis là, je me retrouvais tout seul au bureau. Puis... tu sais, faut pas tu mettre ton ego en avant de la qualité de ce que tu peux offrir à tes clients, tu sais, puis j'essaie de pas faire ça dans la vie, puis je suis pas toujours parfait, mais en tout cas, la majorité du temps, j'essaie de pas faire ça, puis s'il y a une affaire que j'ai pas d'ego, c'est sur les connaissances, parce que ça fait 25 ans que je travaille dans le transport, mais j'ai jamais conduit vraiment un camion, tu sais, à part 2-3 petits tours dans le cours, mais au même principe, je chauffe pas de la machinerie non plus, fait que quand il y a quelque chose qu'on sait pas, ben nos formateurs, là, c'est notre meilleur dictionnaire, je vais dire ça comme ça, là. Quand des fois des clients m'appellent, puis là, je vais dire, écoutez, attendez-moi 10 minutes, je vais vous rappeler. Le langage de l'industrie, le langage français. Là, ça s'appelle Gilbert, appelle-moi s'il vous plaît. SOS. Quand je texte Gilbert à 1h15 l'après-midi, là, il me rappelle tout le temps. Non, mais j'étais en formation. Non, c'est pas grave, vas-y, vite. OK, telle machine, tel numéro, telle affaire. Ouais, pas de trouble. Il dit, envoie tel gars. Il peut faire tu sais, Gilbert, là, il pourrait faire ma job là, assez facilement ou faire celle à Jack. Peut-être pas la mienne, parce que c'est des chiffres plus, mais tu sais, faire la job à Jacques serait capable. Mais lui, c'est pas ça son fun. Lui, c'est d'aller montrer à des jeunes ou à des moins jeunes comment chauffer de la machinerie. Puis plus c'est gros, plus il aime ça. C'est quoi la qualité de ton côté pour... On a bien Antoine. On a Antoine. Antoine, c'est notre jeune. Nommez-les là, Antoine. On a Antoine, ça, c'est notre plus jeune de la gang. Il vient de commencer avec nous autres. Il a 30 ans à peu près, Antoine. Écoute, il est bon. Tabarouette, il est surprenant. On l'a envoyé sur une grosse job à Bay James il y a une couple de semaines. Puis au début, on en a parlé toutes les deux. Puis moi, je me fie à lui. S'il me dit que c'est correct, c'est correct. Lui, il se fie pas à moi. Moi, je vais le voir. Je dis, hey, tu penses-tu que je pourrais envoyer lui? Moi, je vais prendre un guess. Mais là, je n'étais pas certain, tu sais, parce que je trouvais que c'était un gros contrat. Là. Ça durait 14 jours de temps. Le gars, il est dans le Nord pendant 14 jours. En plus, il était sur le bord d'avoir un bébé. C'était un peu stressant. Je vais peut-être faire le fly-out à un moment donné. Puis on travaille sur des jobs où les gars montent en avion puis tout ça. Fait que ça, c'est mais c'est vraiment très bon. C'est la machinerie excellent. Ça va être le dauphin un peu à Gilbert, là, si je me trompe pas. Gilbert, c'est notre plus vieux, comme on disait. C'est notre doyen. C'est sur lui qu'on se fie. Quand on a des nouveaux, ils vont travailler une couple de jours avec Gilbert parce qu'on veut les tester. On veut savoir qu'est-ce qu'ils ont dans le corps. On a Denis. C'est vraiment un gars typique construction, travaille sa machinerie aussi. On a Stéphane Lavoie qui est avec nous autres. Stéphane, moi je l'appelle Big Daddy. Mais Steph, c'est parce qu'on a 2 Stéphane d'informateurs. Fait que faut que je leur trouve des petits noms des fois. Fait que Steph, c'est un touche à tout aussi pas mal. Il est capable d'en faire beaucoup. Il est très, très bon aussi dans ce qu'il apprend. Puis c'est ça, là, on en a 4 présentement. On en a qui sont partis dans la dernière année, malheureusement. On en avait d'autres très bons. On a pensé à Patrick Comeau, là, ça a travaillé très longtemps chez Formalo. Marc Tremblay aussi, là, qui les gars sont allés vers d'autres choses. À un moment donné, les gars, la formation, des fois, ça vient pesant aussi. Ça peut être un peu redondant. Fait que, on en a des bons, malheureusement, qui sont partis. Mais on a essayé dans tout. Excusez-moi, ça c'était pas une bonne idée. Pas de trouble. Mais c'est ça, donc on essaie d'en trouver des moins. Ça, c'est sort, hein? Fait que je sais pas pourquoi j'ai une alarme à 1h30. C'est ça, j'ai perdu mon idée avec mon alarme qui a sonné, mais on est en train un peu de parler des formateurs. C'est ça. Mais on a réussi quand même à bien servir notre clientèle parce que justement, on peut pas prendre un gars qui a pas d'expérience puis montrer. Là. Ça prend un minimum d'expérience pour être capable de le montrer. T'sais, au niveau du centre de formation, ben on a Michel Jacques, je pense qu'il
qui est pas mal le plus vieux des 3 ou 4, avec Michel Hudon à Québec qu'on a, Michel Jacques, qu'on a Stéphane Guindon. Stéphane, c'est une belle histoire, je pense qu'on en a parlé dans le dernier podcast, fait que je ne m'étendrai pas trop, mais tu sais, il a travaillé pour nous autres il y a 30 ans. Ouais, il a commencé avec nous autres il y a 30 ans, puis il est revenu 28 ans plus tard, tu sais, il revient dans notre entreprise, puis on lui envoie un beau bonjour, il est blessé en ce moment, il y a eu une grosse une grosse liste des blessés. S'acheter de moto, sortir du dealer, puis se faire rentrer dedans. Il a pas eu de plaisir là. Marc était là, il le suivait. Ouais. Fait que ça a été une grosse épreuve pour nous autres il y a une couple de semaines. Pour lui surtout, mais pour nous autres aussi parce qu'on l'aime bien gros. Puis on a François. François qui était retraité. Vous avez peut-être vu des posts. Mais là, avec Stéphane qui est blessé, on a sorti François de la retraite. On lui a refait signer un contrat. Mais là, il est part-timer de temps en temps avec nous autres. Fait qu'il vient nous donner un coup de main. Ça m'évite d'envoyer les gars à la route trop souvent. Fait que, puis il est bien con, je pense qu'il était content. Je l'ai vu la semaine passée. Ça a fait du bien de remettre ses bottes de travail un peu. Fait que on a une équipe qui est multidisciplinaire, qui était bien engagée puis qui est surtout très compétente. On parlait avec Jack, on va t'appeler Jack là, finalement. On va faire comme tout le monde. Mais c'est quoi mettons, de ton bord pour les futurs camionneurs, camionneuses, là, c'est quoi ton... Tu sais, quand tu le sais, tu sais, là, ben oui, tu as une formation à offrir là, ou à vendre, là, mais c'est quoi ton... Tu sais où tu le sens là, que tu as la personne à la bonne place? Parce que, tu sais, on parlait tantôt de point A à B. Moi, je me rappelle, j'en ai vu des chauffeurs qui pensaient qu'ils s'en venaient en vacances. Tu sais? Oui. Et puis c'est vrai qu'on l'est souvent. Là. Ça, c'est pas de problème avec ça. Quand tu maîtrises ton art, tu as le droit de l'être. Tu sais. Oui. Mais tu sais... Moi, j'ai un indice là-dessus. Vas-y. Marc, c'est un jaseux, conteur d'histoire. Ouais. Quand l'individu rentre dans son bureau, il ressort après 5 minutes, faut qu'il ne fera pas de recul longtemps. OK. Il reste une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Probablement que c'est un passionné. OK. Je le vois beaucoup de main. Oui, puis de l'autre côté, tu sais, moi, quand quelqu'un rentre dans mon bureau, je te dirais que c'est quasiment là que je le sais. Tu sais, quand tu me dis le déclic, il se fait quand, savoir si c'est une personne pour des fois que la poignée de main ou... Ouais. Tu sais, de jaser avec, de le voir, de le regarder dans ses yeux, de voir s'il embarque dans ta game. Tu sais, puis que tu expliques ça, puis que, wow, là, tu sais, il n'y a rien pour l'ébranler. Écoute, je n'ai eu un dernièrement qu'on a formé qui vient de finir, là, il n'y a pas tellement longtemps. Un jeune, 20 quelques années. Écoute, tu sais, il rentre dans mon bureau, puis là, il dit, écoute, mon père avait ramassé des sous pour mes études. Puis, écoute, on est des gars de char, on est des gars de truck, puis de l'équipe, puis il dit, là, j'ai dit, père, moi, je ne peux pas aller plus loin que ça, je veux chauffer des trucks, tu sais. Là, il est venu voir, puis là, je parlais avec, écoute, quand j'en suis mis à parler du métier, il mangeait mes mots, là. Il était comme... Puis, il arrivait 15-20 minutes avant son cours, venir s'asseoir avec moi pour que j'y compte des peurs de vieux truckers. Mais c'est ça. Puis, écoute, tu voyais qu'il en mangeait, puis que là, il embarquait avec les gars, puis quand il revenait, ben, puis comment c'est, je demandais au formateur comment c'était. Écoute, il m'a ouvert, tu sais. Puis ça se voit assez facilement. Parce qu'il y a un débat, moi j'entends depuis plusieurs podcasts ici, là. Ah, il n'y a pas de relève. OK. Moi, souvent, je l'entends, puis je viens être d'accord, mais en même temps, moi, j'en vois du monde qui embarque. Peut-être qu'il y en a moins qui embarquent qu'il y a là 5 ans, puis c'est peut-être juste une phase, puis ça va revenir. Mais moi, j'en vois avec les années, avec On The Road, j'en vois du monde. Tabarouette, il me semble qu'ils sont à la bonne place aussi. Là. Oui. Bien, si je peux me permettre, je travaille quand même dans le recrutement depuis longtemps, puis là, on a les centres de formation. Là, je fais plus de recrutement, puis je dirige les centres de formation, mais c'est vraiment des gars qui s'occupent de l'opération quotidienne. Mais il y a quelque chose, ça a été un métier hyper mal valorisé pendant plusieurs années. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en ce moment pour ça, puis par l'Association du camionnage, mais par aussi ce qui est véhiculé, je trouve, par les podcasts. Vous n'êtes pas le seul podcast non plus de camionneurs, mais c'est ça. Mais je trouve que pour quelqu'un que ça fait 24 ans qui est là, au début, là, c'était pas la même réalité qu'aujourd'hui. Puis ça, je pense qu'il faut continuer à pousser dans ça. Puis justement, il y a eu... je pensais à ça un matin, mais je me disais, bon, on est dans la réalité où on s'en va peut-être vers le cours obligatoire de 125 heures. Puis nous, on a fait le projet pilote de ça. Puis ça a quand même bien été, puis tout ça. Puis là, il faut trouver la façon de mettre ça en place pour pas que ça pénalise les gens qui veulent prendre leur cours. Ça aussi, c'est important parce que tu as deux types de personnes. Tu as la personne qui va prendre peut-être le 6 mois pour aller faire son cours au CFTR, CFTC, qui va aller faire le DEP, puis tu as la personne qui ne veut pas nécessairement prendre ce temps-là. Mais ce qu'il faut faire, c'est
faire quelqu'un d'aussi compétent d'un côté que de l'autre. Puis nous, tu sais, on a fait longtemps des cours de 154 heures, puis on faisait des excellents chauffeurs. Puis notre clientèle était prête à prendre nos employés qu'on avait formés avec confiance en ce qu'on faisait parce qu'on avait des bons formateurs, on avait des gens intègres, vraiment passionnés, qui étaient bons, puis qui avaient une façon de transmettre leur message. Quand on parlait de passion tantôt, tu sais, c'était important. Mais il ne faut pas perdre ça non plus. Ouais, je comprends. C'est important. Tu as la grosse machine, tu sais, c'est comme suis un cours au public, suis un cours au privé. Probablement que si tu as payé ton cours au privé, peut-être que ton niveau d'engagement, là, il est plus élevé parce que tu as sorti l'argent de tes poches. Aussi. Puis, il y en a là, qui vont dans un DEP, là, puis on a d'autres compagnies, puis on envoie des gars qui ont fait leur DEP. Puis ça leur a des fois un peu tout pris pour finir leur DEP, puis qu'aujourd'hui, ça fait des employés extraordinaires, dévoués, des super bons employés. Ça avait été rough. Moi, je sortais d'un milieu de bureau. Là. Moi, là, on donnait pas cher ma peau. Là. Non. Ça faisait des années que je serais dans un 9-1-1, là, puis il y avait de la misère à changer mon huile. On me donnait pas cher la peau. Okay. Vraiment pas. Mais ça a fonctionné. Oui. Ça a pris du temps. En fait, non, ça a fonctionné. Mais moi, personnellement, ça a pris du temps avant que je me sente très à l'aise. Puis encore là, je veux pas me sentir trop à l'aise parce que finir par se croiser, de se tourner pas... Je cherche le terme, mais le fait de se sentir trop à l'aise peut peut-être là, causer des égarements. Tiens, je me sens même quand je chauffe ma moto. On en parlait tantôt dans l'auto, mais il ne faut pas que je sois trop à l'aise parce qu'à un moment donné, je vais l'échapper. Je garde ma peur de l'échapper. C'est ce que moi, mon frère m'avait dit. Il dit, j'ai arrêté de faire de la moto. Je sais pourquoi il dit j'étais trop à l'aise. Ouais. Fait que j'essaie toujours de toujours garder une petite crainte. Là, parce que il parvient n'importe quoi. Là. Exact. J'aime pas dire ça, mais je peux sortir d'ici et pogner une jambette. Là, mais moi, c'est ça. On parlait de mon père tantôt, quand j'ai appris. Une des premières choses que mon père m'a dit, parce que j'ai pris mon aisance assez vite là-dedans. J'aimais tellement ça. J'étais passionné puis j'aimais ça. Fait que ça n'a pas été long. Ma formation n'a pas été très longue. Mais mon père disait le jour que tu vas embarquer, puis tu n'auras pas peur de rien. Ça va pas bien. Plus de crainte. C'est ça. Pas. C'est là que ça devient dangereux. Ouais. Les premiers pas que tu fais, là, les premiers temps, tu es tout le temps craintif. Tu fais attention. Tu watches tout. Puis, mais il vient un moment donné que là, tu prends du pic, comme on dit. Là, puis, mais souvent, j'ai vu des accidents de la route, OK? Oui. Puis souvent, j'ai vu, puis c'est rien, c'était souvent des vétérans. Tu sais, là, puis ça, à un moment donné, je me rappelle, j'étais avec ma blonde, j'étais... une tempête de neige dans le temps des fêtes dans le Nebraska. Puis moi, je roulais à droite là, à 35 000 là, parce que c'était bleu. Là. J'avais hâte de pouvoir m'arrêter. Ouais. Là, j'envoyais 45 000. 75 km/h. 45 000, 75 Lui, puis, il avait planté. Oui. Fait que ça, cette petite chose-là, puis je ne suis pas placé à donner des conseils, mais c'est peut-être le seul conseil que je vais donner. Tu as tout à fait raison. Même en tant que formateur, moi je me rappelle. Ça fait très longtemps, là, ma formation. Là, moi, j'avais passé par le public. Je me rappelle que c'est Éric Trudel, là, un prof que je connais, qui nous écoute. Puis il m'avait dit, sens-toi jamais trop à l'aise. Prends rien pour acquis, parce que c'est là que ça va arriver. C'est pour ça de vous recevoir aujourd'hui en podcast, puis de parler d'extra, mais de pouvoir parler de nos... de parler de nos passions là-dedans. C'est pour ça que je trouve ça le fun de parler de ça comme ça, parce que ça donne... des fois plus le goût aux gens de pouvoir embarquer dans juste te poser la question. Devrais-tu arrêter? C'est pas beau. Déjà là, tu as ton indice. Moi, c'est le log. Mais ça, là, ce que tu dis là, c'est tellement vrai. Mais moi, je trouve que ça a changé que le logbook électronique. Ouais. Moi, là, je peux pas aller plus que ça. Mais en même temps, avec l'âge, tu sais, dans le temps, j'étais gêné de dire « Ah ouais, il fait pas beau, arrête-tu? » Non. Moi, à cette heure, là, je me casse pas la tête, Jack, là. Il fait pas beau. Je crois que c'est pas bon. Je pars avec ça. Faut que je chaîne. Pourquoi il faut que je chaîne? Pour arriver à l'heure ou pour continuer? Pour continuer, je pars avec ça. Moi, c'est comme ça. C'est sûr que le transport a changé. Il a changé. Ça pousse beaucoup moins qu'avant. Avec le logbook, présentement, je pense que les gens roulent plus individuellement. Oui. Qu'en groupe. Comparativement, dans mon temps, à moi, on partait 5-6 trucks. On roulait tous à la même trail. Ouais. Fait que là, il n'y en a pas un qui arrêtait, là. Parce qu'il attendait le groupe, là. Ouais. Fait qu'on suivait tout, là. Fait qu'on poussait tout le temps, tout au maximum de nos heures.
Ça a changé un peu là-dessus. Il reste une quinzaine de minutes. Je vais voir, j'ai-tu oublié quelque chose par rapport? Non, moi j'avais une quelque finale part, pour aller à quelque part, mais OK, je sais pas, je me demandais combien de minutes il nous restait. Aller quelque part, là, j'ai dit, on se fait des codes. Là. J'aimais mon... on n'anime pas souvent ensemble. Ouais, c'est ça, c'est la première fois que ça nous arrive. Non, mais j'aime ça, tu sais, les gars, un peu les amener vers... Tantôt, Jack était sur, tu sais, quand on forme des gens. Nous, on vit beaucoup dans l'industrie du transport, tu sais. Puis là, on arrive dans l'industrie de la fabrication, on arrive dans l'industrie de la construction. Puis un peu, tu sais, pour quelqu'un qui a vécu dans les deux milieux comme Jacques, mais tu sais, c'est d'aller de nous expliquer un peu c'est quoi l'approche. Parce que, tu sais, des fois, on arrive, les camionneurs, ils arrivent chez des receivers. Puis là, ils sont accueillis comme un chien dans un jeu de On est dans les jambes. Comme ça, on est dans les jambes. Comment toi, tu vois ça, Jacques, tu sais, toi qui vois les deux côtés de la médaille, le camionnage, puis mettons la construction, la fabrication, les gros entrepôts. C'est même pas des mondes comparatifs. OK. Mais comment les gens nous perçoivent, mettons, les camionneurs? Camionneurs, OK. Comment ils vous perçoivent? Bonne question. Je te dis, j'ai de la difficulté même à y répondre. Là. Je te dirais la perception. Si on parle des gens en général de la société. Là, parce que moi, je vais te donner la mienne après. Ouais. Moi aussi. On est prêts. Allez-y. Je vous laisse y aller. Là, ouais. Non, mais honnêtement, je pense qu'il y a quand même de l'éducation à faire à ce niveau-là. Beaucoup d'éducation à faire envers le grand public par rapport aux camionneurs. Tu sais, il y a de plus en plus de trafic. Dans les grands centres, il y a de plus en plus de trafic. Tu sais, j'ai dans mon entourage, ma conjointe, tout ça, avant, voyageait pas beaucoup, puis là, maintenant, elle travaille avec Saint-Laurent, Dorval, OK? Fait que c'est beaucoup de voyagement, on habite sur la Rive-Sud. Puis là, elle dit, ben c'est tout le temps plein de camions. Mais oui, mais ça fait partie de la game, tu sais, c'est comme... Ouais. Mais je pense que c'est le thinking général. Ma blonde, elle fait ça pour me faire tirer à la pipe un peu, me ça faire a choquer, marché, là. ouais. Oh, ça marche. Oh, ouais. Ouais, ça marche. Mais c'est juste le fait qu'il faut comprendre qu'il y a une cohabitation, tu sais, qui se fait sur la route entre les autos et les camions. Il y a des mauvais camionneurs. Regarde, on se dit vraies affaires. Oui, il y en a. C'est clair, mais en même temps, moi, j'essaie toujours de voir le côté, de prendre la part de ma gang, tu sais. Ouais. Tu sais, de dire, je veux dire, si le gars, il met son clignotant, puis il faut qu'il se tasse de voix, puis qu'il se prend d'avance, mais que tout le monde ne veut pas être pogné en arrière d'un camion, puis là, ça passe, puis là, il arrive à la fin. Ben là, à un moment donné, là, il va falloir qu'il se tasse. Là. Tu comprends, tu sais? T'as beau être frame, là, à un moment donné... Mais c'est là que je deviens mauvais, moi. Oui, mais c'est ça. Mais, tu sais, il y a... Puis tu peux me le dire, Francis, puis je sais, moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis plus sur le circuit, mais, tu sais, je me rappelle de certaines étapes, puis de certains endroits où... Quand tu mettais ton flasher, tu étais le king of the road. Ça levait le pied, ça te laisse passer. Tu es là, wow, tu sais, hey, on est ailleurs. Ouais. Les maritimes, c'était la même affaire. Tu arrivais dans une ville comme Halifax, tu viens pour tourner un grand coin de rue, le char s'en vient, il te voit venir, il te laisse la place. Il y a deux endroits que ça n'arrive pas. C'est le Québec puis l'Ontario. C'est ce que je n'osais pas le dire. Non, c'est ça. Puis un peu l'État de New York. C'est ces trois centres-là que ça n'arrive pas. Puis c'est là qu'on devient mauvais un peu. Je parle mauvais caractère. Oui. Tu sais, je descendais à 401, puis à un moment donné, j'ai le clignotant. Mais moi, le jour de ma fenêtre, puis je suis là, tu sais. Puis je le fais, là. Arrête, je veux passer. Ouais. Là, t'as pas le choix de ça. Puis là, c'est là que tu parais mal, mais en même temps, donne-moi une chance. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, là, ça me tente, ça fait une semaine que je vais en parler. Prends ton téléphone, OK? Je vais vous conter quelque chose que j'ai vécu en Europe l'autre semaine. Tu sais, moi, en tant que formateur, c'est quelque chose qui me fatigue parce que je le vois et je l'observe régulièrement. Mais comme on dit, c'est pas juste le domaine du transport. C'est autant ben citoyen. Peux-tu me laisser? Je vois un comportement. Je sais où tu t'en vas, là. Je sens, là. Parce que je m'en vais, là, conduire par... Mais j'ai hâte de savoir. Mais ça, c'est moi en camion, OK? Ça, c'est Gilberte qui s'en vient, là. Mais Gilberte, quand t'es ici puis je suis là, accélère! Oui, ça, là... Oui. Exactement. Vas-y. Passe-moi ton téléphone. Parfait, là, je vais vous montrer un dépassement au Québec. Moi, je fais beaucoup de routes dans une année, OK? Fait que j'en fais de l'autoroute. Ouais. Moi, le camp 99, 101. Ah oui. Pour de vrai, dîner de con, moi. Ça me rend fou, là. Hey, 95, laisse-les passer. On peut-tu? Ouais, mais ça... Je veux pas chialer contre les camionneurs. C'est ma business. Mais ça me rend téléphone, fou. OK? Ça, c'est un combat de coq. Un combat, des fois, d'idiot. OK? Ouais, 98-99, là. Non, on parle autant de véhicules que camions. Oui, et d'égo. Mais quand c'est en troc, là,
Puis que lui, là, tu passes, puis il est comme ça. Et il ne te regarde pas. Non. Il te voit. Ah. Mais c'est pour ça que je te dis. Hey, moi, je suis poli avec les camionneurs parce que c'est ma business, ça fait longtemps. Puis quand j'embarque, il embarque avec moi en char des fois. Puis je suis un gars qui est quand même. J'ai la réputation d'avoir le pied pesant de temps en temps. les deux poignées, Ouais, les deux c'est mains de ça, la poignée tu sais. de la porte. Non, mais je suis moins pire. Depuis que j'ai mon pick-up électrique, je suis moins pire, on dirait. Mais non, mais tu sais, c'est que. Mais s'il y a une affaire, comme tu dis, si le gars il clignote en avant de toi, lève le pied, laisse-les passer, mais dépasse. C'est juste ça que je dis. Parce que quand là, c'est le gossage de même, là, comme on disait, là, puis là, ils sont comme, OK, moi, mettons, je roule 120, je vais dire ça. Puis là, t'as le gars à 101, 102 qui s'en vient. Puis là, toi, t'es pressé d'arriver à Québec. On va dire ça comme ça. OK? Mais avouez, je sais pas si c'est à 401 parce que je l'ai pas pris si souvent que ça dans ma vie. Là. 110, mais on est ben oui, j'ai vu ça passer cette semaine. J'ai été en Europe il y a quoi? Ouais, j'ai été sur l'autobahn, mais j'ai pas pris l'autobahn à 5-6 voies. Je suis parti de Hambourg, je suis monté à Rostock dans le nord. Puis là, c'est 2 voies tout le long. Ouais, OK. Mais j'étais avec quelqu'un, puis là, elle flashait, puis elle a un petit char, c'est comme si t'avais une Ford Focus, mettons. OK? Mais là, t'as des AMG qui s'en viennent dans l'autre sens. Fait que quand tu tournes, quand tu flashes, dépasse. Tu sais, la Ford Focus, elle est à 140, mettons. Là. Mais des fois, il y en a un qui s'en vient à 220 en arrière, là, tu sais. Mais quand tu voyais un trucker, ça, par exemple, aussitôt qu'il y avait un camionneur, flashait, tassait. Il y avait du lousse, tassait. Sinon, un qui arrivait à 220 en arrière, il breakait. Il laissait dépasser. Mais j'ai jamais vu, passe le téléphone, pas de gossage. Il flash, dépasse, rentre. Pas de niaisage à gauche, pas de ci, pas de ça. Parce que s'il niaise à gauche, mon gars, c'est le festival du flasher. Là, mon gars, ça flash les autres. Là. J'étais allé chez une amie, puis elle m'expliquait qu'elle s'est fait une tendinite au majeur à force de flasher haute sur l'autoroute. Là. Tu sais, là, mais sauf que j'ai trouvé que c'était plus respectueux. J'ai pas vu 2 camions là, se gosser longtemps comme ça. Surtout qu'il y en a un, bang, il passe, tu sens. J'ai l'œil, là, j'ai fait d'autoroute dans ma vie. Tu le vois qui slack, laisse passer l'autre, après ça, ils se replacent, puis ils reprennent leur vitesse. Parce que la voie de droite, surtout une autobahn à 2 voies, la voie de droite, ça roule entre 100 puis 140. Puis dans la voie de gauche, ça roule entre 130 puis 220. Là. C'est ça. C'est complètement... Puis, pas vu un accident. Non. Pas vu un accrochage. J'ai fait aller-retour là, Hambourg, Rostock 2 fois. Puis c'est... En 20 minutes. Écoute, non, c'est 2 heures et quelques. C'est pas moi qui conduisais. Mais je me suis promis que j'y retourne. Je pense que je vais aller me louer une Mercedes juste pour l'essayer un peu. Moi, je veux te dire quelque chose en terminant, OK? J'ai remarqué quelque chose. En fait, moi, je vais donner mon attitude versus quand je vais dans des centres de distribution, OK? Moi, avec les années, j'ai appris, quand je rentre dans un centre de distribution, ça, c'est moi, puis que j'ai affaire avec des gars, des filles te former, ça, sur des lifts, ça, sur un paquet de trucs. Moi, à cette heure, je me mêle de mes affaires. OK? C'est-à-dire que je recule mon camion au dock. Souvent, je recule mes essieux, whatever, tout dépendant des politiques. Je me place, il place sa plate. Je dis un petit peu comment je veux ça, puis je me retire. Je me tiens un peu plus loin. Parce que j'ai vu une fois quelqu'un se faire écraser le pied puis qu'il n'y avait pas des bottes d'acier. Fait que je ne sais pas comment vous préparez votre monde, mais... Comme je te dis, ça, c'est de la formation interne. C'est à l'interne qu'il faut qu'il applique les règles. Ouais. Parce que moi, je ne suis pas un chauffeur de lift. Là. Dans l'entrepôt, ça se pose avoir les bottes. Oh oui, mais moi, c'était un chauffeur qui n'était pas à sa place. Fait que c'est ça. C'est le personnel à l'interne. Il y a des lignes jaunes. La gestion. Mais va chez Métro, tu veux que tu sois équipé quasiment d'un équipement de goaler. On fait des recommandations. C'est bien correct. Oui. J'ai appris à mêler de mes affaires. Comme je te disais tantôt, le suivi de la formation. Des fois, on fait des recommandations sur les lieux. On a un lieu de formation, on constate que peut-être la machine n'est pas conforme. Les installations ne sont pas conformes. Des fois, mon formateur va faire une recommandation. Qu'est-ce qu'il en faut à faire? Moi, je ne peux pas l'imposer. Non, c'est clair. Toi, ta job est faite aussi. Exactement. C'est surtout de ce côté-là. Mais pour le reste... Je te pose une question, moi. Ouais, vas-y. Non, vas-y, je vais regarder. Donne-moi une qualité de tes 2 boys devant toi. Là. Oh, j'en ai plein. Pour de vrai. Pas pire. Pourquoi il faudrait être formé par... mais j'ai la chance de les avoir choisis. Fait que, tu sais, je pense que si je les ai choisis, c'est parce qu'ils étaient bons. Mais Marc, ils ont l'air passionnés. Ben, Marc, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Fait que, c'est pas moi qui l'ai choisi à la base. C'est un ancien directeur du centre de formation. Puis, mais Marc, la passion, c'est sûr. C'est là, vraiment, là, ça. Marc avait peur de venir au podcast. Je trouve qu'il était pas trop gêné, hein. Je pense que one-on-one, je pense qu'on a des histoires à se raconter. Je pense qu'on va faire des histoires de camionneurs, là.
Je pense qu'il y a un excellent podcast. Moi, je m'assieds ici, je dis rien. Ou t'amènes Carl. Il n'y aura pas de place pour mettre on enferme Carl puis Marc. On s'en va. Ouais, c'est ça, on va aller les écouter de l'autre côté. Ouais, on n'est pas sortis. Non, d'après moi, on est bon pour un spécial 2 heures. Vraiment, la passion, la compétence. Moi, j'aime ça embarquer avec Marc en truck. J'ai pas eu cette chance-là avec Jack souvent, mais avec Marc, ça arrivait souvent qu'on allait dans des festivals de camionneurs, des choses comme ça, puis on amenait des équipements, puis la précision de son travail. Marc, il a un petit secret comme ça, mais il écrit avec une règle. OK? Ah oui? Il écrit, puis ça fait que quand il m'envoie ses T'as notes... de faire un logbook. Ouais, vraiment, là, c'est incroyable. Ouais, Puis j'adore ça. Marc, c'est pas il m'envoie pas des emails typewriting, tout ça, mais il m'écrit des affaires, là, jamais que je suis pas capable de le lire. Ouais. Mais il chauffe de la même façon. OK, c'est précis, c'est chirurgical, c'est incroyable. Ouais, je te dis, c'est chirurgical. Jack, c'est ça fait moins longtemps qu'on se connaît, mais après toutes ces années-là, la persévérance vraiment très forte. On a pris quelque chose un peu à main levée ensemble. Puis moi, je suis un gestionnaire. Lui, c'est un bon opérateur. Il m'a agréablement surpris dans son côté d'opération, mais surtout d'amener sa compétence, sa connaissance très grande, puis pas mettre son ego en avant non plus. C'est que quand il y avait moins les connaissances, c'est un bon fouilleux d'Internet, c'est un bon fouilleux ses équipements, puis il va aller voir d'autres personnes, puis il va être capable de mettre l'ego de côté. Parce que des fois, on a vu ça, nous autres, un peu d'informateurs, l'ego qui allait en avant de bien des choses, puis fait que tout ça là, mis ensemble, là, ils font une équipe, toutes les deux. Puis tu sais, à un moment donné, on avait des directeurs dans chaque division, puis on a pris une décision. Je dis, bon, on met des cohortes d'eau, qui sont compétents dans ce qu'ils font, qui ont des très grandes connaissances. Moi, je vais m'occuper plus de ce qui est côté de la direction, mais tu peux leur demander. Là, ils ont le champ libre, ils viennent me voir pour l'argent. Ils viennent me voir quand on a au moment des gros projets, des grosses soumissions. Mais tu sais, des grosses soumissions, des choses comme ça. Là, on va les travailler ensemble. Puis, tu sais, moi, des moments que j'apprécie avec les deux, je peux me permettre, c'est quand on s'assoit toutes les trois. Moi, je leur parle d'argent au début. Puis là, après ça, on s'assoit toutes les trois, puis on parle de comment ça va. Puis quand on se met on regarde nos opérations, comment ça va avec les employés. On parle avec nos gars, là, parce qu'on est peut-être des fois un peu... old school. Mais tu sais, moi, j'aurais dit comment ça va avec vos gars. Fait que quand ça va avec le gars, ça va bien. Quand, fait que... eux autres, c'est un peu mes gars. C'est ça, mais tu sais, on est des amis, on aime ça, puis tu sais, on s'en venait, on parlait de moto, puis tu sais, ma dernière question, elle va être un peu là-dessus, mais tu sais, on parlait de moto en s'en venant. Lui, c'est lui qui m'a transmis ça un peu aussi, mon père, c'est sûr, mais plus Jack qui m'a transmis. Les gars, il y avait 4 formateurs, il y en avait 3 qui arrivaient en moto tous les matins au bureau. Sauf Marc. On met ça public. Hein? Marc. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, Marc avec son pick-up monté. Mais non, ben tu sais, c'est des gens qui ont une extrême compétence, ça à 100%. Puis ils sont, c'est ça. Tu sais, ils sont pas nés comme des gestionnaires, ils ont appris. Puis ils apprennent à s'organiser. Puis des fois, je gère beaucoup de dossiers en même temps. Puis ils n'ont pas toujours toute l'appui administratif, tu sais, qui aurait besoin. Puis ils réussissent à se débrouiller pareil. Puis pour ça, tu vas toujours avoir un grand respect pour ces deux hommes-là. C'est vraiment hot. Merci. Sérieux, dans nos podcasts, ça a passé vite comme ça. Puis tu sais, je voulais vraiment qu'on parle de la compagnie, mais qu'on soit plus human, tu sais. Parce que mais je pense qu'on pourrait faire un tome 2 très rapidement cet automne. Là, on a-tu 2-3 minutes encore? Non, 5 minutes. 5 minutes? Moi, là, j'aimerais ça, là, savoir, parce que moi, je suis un gars qui aime ça voyager. Puis, fait que là, c'est quoi la meilleure destination que vous avez faite en truck, mais que je pourrais aller faire sans être en truck? OK, vas-y en premier. En moto? En moto ou en char ou en avion. Écoute, moi, pour avoir fait les maritimes plusieurs années, la Cabot Trail, c'est un incontournable là, pour ceux qui font de la moto. Ça a l'air que c'est exceptionnel. Nous autres, en camion, on n'avait pas le droit sur le bord de la Cabot Trail, c'était l'autre bord, mais c'est une super belle route. Je sais pas si c'est déjà allé dans l'Est. Non, j'ai été dans les maritimes, là, mais chez Cabot Trail, jamais été en bas. Parce qu'il faut donner des trucs au monde qui s'en va en vacances aussi, s'ils ne savent pas où aller. Des fois, vous êtes bien placés. Tu partir de Montréal? N'importe où. C'est pas grave. Mettons que tu pars de Montréal, OK? L'avion. OK, mettons que tu loues une moto ou... N'importe quoi. OK, bon, mais mettons que tu pars de Montréal en char, tu pars un road trip. Moi, je ferais Montréal, Texas. Je ferais la 40 jusqu'en Arizona, Flagstaff. Flagstaff, je descends à 17 jusqu'à la 10 à Phoenix, puis je me rends en Californie. De la Californie, tu fais ce que tu as à faire.
tu reviens par Vegas, la 15, puis tu reviens par le Colorado. L'Utah, le Colorado, puis tu reviens chez vous. Ça ressemble au road trip que mes parents ont fait cet hiver, Je ça. ne peux pas me donner un mois de vacances. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ce que je Je fais. prends pas un mois de vacances. Cette semaine, je pars à Nashville. OK. Memphis, Nashville, Louisiane. ça a changé ma vie, moi. Là, ils ont fermé le truck stop. Il y avait un TA à Nashville, il n'existe plus. Okay. Moi, j'allais me parker là, puis je me louais une trottinette, là. Puis je savais pas que Nashville, c'était ça. Tu OK. sais, la ville, ça n'a pas de sens, là. Hey, les trottinettes électriques, c'est la plus belle invention au La monde. plus belle invention Hey, ever. je me suis loué ça à Rostock puis à Hambourg en Allemagne. Là. J'ai eu du fun avec ça. Là. Je suis comme un petit gars, je me promène dans la ville. oui. Mais- La seule affaire, c'est que quand tu pognes une bosse, il n'y a pas beaucoup de suspension. J'ai toujours l'impression que les dents vont me pogner ensemble. Comme tu parlais de ville, ben Ouais, moi, Jack. ça serait la Louisiane. Ouais, OK. ouais. Hey, C'est j'ai ça. la Louisiane. Puis Saint-Louis, Missouri, j'ai bien aimé. Ouais. OK. Passer à Saint-Louis, Missouri. En plus, j'ai un oncle à Et bâton. pour Marc, dans pense que Terre-Neuve, oui. c'est Saint-Jean-Terre-Neuve, moi j'ai adoré. Ouais. La OK. Louisiane, là, c'est où j'ai été? J'étais en truck. De moins qui là. Hein? De J'étais à moins Avery Island. OK. J'ai été à l'usine Tabasco. Chercher du Tabasco. Ah, oui. C'est écœurant. Ah, Puis ça a donné que j'ai pu stationner mon truck au dock là, puis passer la journée là à visiter les plantations de bambou, les cannes à sucre, tout comme les piments, Wow. les étangs. J'ai passé une journée complète là. c'est fou. Hein. Manger cajun, surtout, là, c'est fou. Là. Puis moi, je revenais de l'ouragan Erika, là, une couple d'années. Hey, moi, j'ai vu un alligator, c'est sectionné en deux sur le bord d'autoroute. On voit des chevreuils, moi, Ah j'ai vu ouais? un alligator. Ah ouais, mon Quelque Dieu, chose. c'est bizarre. Ça, c'est une des places les plus folles. Mais Nashville, là, je savais pas que... Moi, je pensais que Las Vegas, c'était la place pour le party aux États-Unis. Non. Non. Nashville. Ah oui, le Bridgestone Center, où est-ce que les prédateurs, là, puis l'équipe de Steven Stamkos, à Astor, là, Ouais. t'as ça, là, puis t'as toute la main. Ah ouais. Check-y le bras. Ah, ben oui, j'avais pas remarqué. Hey, Ben oui. Depuis avec son la- trip, il était... Avec la fille, le Hawk2, là. Ah, ouais. Elle vient de vendre son étoile, là. Ouais, ça c'est Ah, sûr. ouais. Mais moi aussi, tout le monde qui était à Nashville, mes parents, je pense, sont allés 2-3 fois, j'ai puis tout le monde me trippé parle de aussi. Nashville. Incroyable, ça n'a pas de C'est un sens. road trip l'année passée, nous autres, à 4 boys. Ouais. Puis, écoute, on a trippé, là, vraiment. là. C'est la vie. On a manqué de temps. Honnêtement, Ah, ça a pas de sens. on a matché Nashville avec le Mats, le Mid-America Ouais, Truck ben Show oui, c'est à Louisville. une coupe d'heure, pas on a, plus, on a là. arrêté là en s'en revenant. Fait qu'on était 4 jours à Nashville, puis on est revenu à Louisville, Kentucky pour Ouais. 2 jours avant de Ouais. revenir. Puis, écoute, 4 jours à Nashville, on n'a pas eu assez. Ben non. Si on était une journée à Graceland, Je l'ai fait avec mon père, ouais. puis, mais tu sais, il nous restait 3 jours pour Nashville. Ouais. Puis on parle de y retourner, là, parce que c'est incroyable. C'est ça. C'est incroyable. C'est ça. C'est- Si tu veux c'est juste pas une image des facile. États-Unis festive, c'est Nashville, Tennessee. Vraiment. Je pensais que... ben, j'adore Vegas aussi, by the way, OK? Oui. Mais Nashville, je savais pas, j'avais pas remarqué. J'avais la guitare, mais pas le tatou au complet. Mais Nashville, c'est pour moi la plus belle place. Moi, c'est juste quand je parle avec les gars de Nashville, ils sont durs à comprendre. Là. There's a part. Hey, tu Jay, sais, we're ouais, okay, ouais, we're- ouais, ouais. There's a potato in the mouth. Ouais, finalement, là, moi, je pensais ce qui était à Vegas, c'est à Vegas, mais Vegas rendu une ville familiale. Nashville, Ouais. c'est encore, Ouais. encore Vraiment. rock. Là. OK. Yes. Jack, toi, t'as dit Terre-Neuve, hein, je Ouais, pense? Terre-Neuve, Saint-Jean-Terre-Neuve. je Mais là, ferais tu t'en ça. vas à Nashville. Ouais. Ouais. Là, c'est Nashville, Memphis, Alors, reviens, Louisiane. Nashville, là, tu sais, hey, tabarouette, on a le goût de rester là, c'est sûr. Mais ils ont fermé le seul truck stop qu'il y avait à côté. Parc Yellowstone aussi. Oui. Le Montana, le Wyoming, en descendant, là, en bas de Ouais. la 90, là, entre la 90 et la 80. Là, Ouais. Wow. C'était quoi l'émission quand Wow. t'étais jeune avec qui était là au Parc Yellowstone? Là? C'était un cartoon. Là. Yogi Toi qui Bear. connais- Yogi Bear. OK. Yogi Bear. Ouais. Moi, j'écoute des films à Star de ma jeunesse, puis je reconnais les Oui. coins. Là, Ah là oui. dernièrement, j'ai Ah écouté oui, un ah vieux film avec David Carradine, je sais pas trop qui, puis Sylvester Stallone. Ils font une course de char, ils partent de New York jusqu'en Californie, puis ils écrasent tout le monde sur la route, puis c'est des points. Là. Hey. Ah, Je mon me Dieu. souviens pas du titre. C'est quoi le titre? Ah, Hey, je veux savoir c'est quoi le Je vais titre, j'ai jamais t'envoyer vu ça. le film, un film des OK. années 70, là, je reconnaissais des coins. Là, tu sais, là, c'est ça. Ouais, ils sortent Ok. le monde de l'hôpital. là, Exact, puis puis des ils passent dans le Ah, personnes ouais. âgées, C'est bon. ils veulent tout en finir. Ils les écrasent tout. Bon, on finit ça demain. OK, ouais, c'est ça, c'est joyeux Les notre gars, affaire. merci Simon, merci beaucoup Jack, merci Marc, puis allez vous Désolé. inscrire aux nombreuses formations, le lien est écrit dans le bas de l'écran, c'est des formations, vous voyez que c'est des gens humains qui vous forment, c'est ça qui est le fun avec vous autres. Fait que, j'ai rien oublié en plus. Non, je pense pas. Merci d'avoir co-animé avec moi. Ça fait T'avais plaisir. co-animé avec ton J'ai bien frère, du là, fun. avec toi. Ouais, c'est vrai, Je t'as te fait reviens, show co-animé. quand tu veux. Ouais, génial. Fait que, Ça fait avec mon horaire. là. Mais- Et voilà. Fait que merci beaucoup tout le monde, on se revoit bientôt, puis merci. Bye. Merci, Francis. Merci, au revoir. Simon Fournier,
Extra Multiressources, vous avez des postes classe 1, classe 3, c'est la grandeur du Québec? Oui. On a des bureaux sur la Rive-Nord, la Rive-Sud de Montréal. On a des bureaux dans le centre du Québec, Trois-Rivières et Québec. On fait du placement de classe 1, du placement de classe 3, des manutentionnaires, des caristes. On fait aussi du placement dans plusieurs domaines, autant au niveau administratif, des postes de direction. Donc, si vous êtes intéressé par un de nos postes, on travaille dans le transport, mais on travaille dans une multitude d'autres domaines. Donc, vous pouvez aller voir tous nos postes qui sont disponibles au extraressources.ca. Même les postes de chauffeur, admettons, là, c'est de nuit, de jour, de soir, c'est tout type d'horaire, tout type de métier. Oui, on a de la demande. Hein. Nos clients ils ont des différents types de transports. Donc, on peut avoir des switches de nuit. On peut avoir de la livraison autant LTL, en TL, de l'alimentaire de jour. On peut avoir du plus petit courrier, même des fois. S'il y a des gens qui ont des classes 5, ça peut être des choses qu'on a. Oui. Donc, c'est ça. On peut avoir tout type de transport selon ce que vous avez de besoin. Il va falloir faire une cote, hein? On va leur commencer. Ouais, c'est ça. Hey, man, j'ai comme parti... Je voulais pas rire. Hey, non, ça a comme... OK, on recommence ça. Je t'avais dit, il fallait pas que je mange. Non, c'est correct. On recommence. OK. Parfait. Elle était bonne, celle-là. Oui, j'avoue que lâcher un petit rot pendant le... Simon Fournier, Extra Multiressources, il y a des postes de chauffeur classe 1, classe 3, mais il y a plusieurs autres types de métiers que vous offrez. Oui, effectivement, on a beaucoup de postes, c'est sûr, en classe 1, classe 3. Le transport, ça a été notre domaine de prédilection pendant plusieurs années. Ça l'est encore aujourd'hui. C'est sûr que notre business, elle a évolué là, au courant des dernières années. Notre entreprise a pris d'autres tangentes. Donc, on a tout ce qui est relié aussi peut-être au monde du transport, de la distribution, de la fabrication, donc des postes de journaliers, des postes de caristes. Mais on peut aussi avoir des postes au niveau administratif, on peut avoir des postes de direction, on a de haute direction même, donc on a des différents recruteurs qui sont spécialisés dans différentes choses, donc on a des gens aussi au niveau de l'ingénierie, on a des gens qui sont plus spécialisés aussi au niveau de la production peut-être électrique, électronique, donc on peut avoir une multitude de postes différents. Donc je vous invite à aller voir notre site extraressources.ca pour en apprendre plus sur notre entreprise. C'est aux quatre coins on parle de Laval, on parle de Boucherville, on parle de Trois-Rivières, Drummondville, Québec. Oui, exactement. Donc, on c'est surtout dans les grands centres. On a de la demande aussi loin que Sacré-Cœur, au Saguenay, on peut avoir des demandes au niveau des journaliers. Des fois, on a des postes aussi dans le Grand Nord. On peut avoir des postes dans l'Est du Québec. Donc, notre clientèle est quand même pas mal éparpillée, si on peut dire. Donc, dépendamment de ce qu'eux ont besoin, ou des fois, ça peut être ce que vous cherchez. Vous pouvez nous appeler, puis nous, ce qu'on appelle, on va trouver un candidat, mais on va faire un processus inverse. Donc, on va ce qu'on appelle un peu marketer le candidat. Okay. Donc, je te donne un exemple. Vous avez un intérêt à déménager en Gaspésie, mais nous, on a peut-être un client qui a aussi un terminal là-bas ou une usine de fabrication dans ce coin-là, donc il va chercher des employés pour ça. Donc, vous voulez déménager au Saguenay, en Abitibi, un petit peu partout, dans n'importe quelle région du Québec. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on va vous dire qu'on ne peut pas vous aider, mais le plus possible, on va essayer de le faire. Ouais, on essaie que non. C'est ça. On parle de formation, Formalo, puis Extra Centre de formation. Oui, Extra Centre de formation, c'est un centre de formation qui est très relié transport. Donc, à la base, c'est un centre de formation pour faire la formation de classe 1. On a ajouté la classe 3 aussi depuis plusieurs années. On a à nos bureaux de Boucherville aussi un entrepôt, ce qui nous permet de faire des formations de chariot élévateur. Tout ce qui est formation théorique en transport aussi, donc c'est donné par nos équipes. Donc, vous avez besoin de faire rafraîchir les connaissances de vos équipes au niveau des matières dangereuses, au niveau des heures de service, au niveau de l'arrimage. Peu importe la formation qu'on peut avoir, on est capable de la donner. Puis, on a aussi notre division Formalo, donc qui est vraiment tout ce qui est machinerie lourde. Moi, j'aime ton slogan. Oui, c'est ça. On a parlé tantôt, on a fait un podcast de la chainsaw au camion minier. Tout ce qui a un moteur entre ces deux choses-là, on est capable de donner la formation. On a des formateurs qui sont ce qu'on appelle itinérants, donc qui vont chez la clientèle directement. Nous, on n'a pas d'équipement, à part les chariots élévateurs, on n'a pas d'équipement lourd, puis des camions, bien sûr, dans nos différents points de service, mais on a des formateurs qui, eux, vont se rendre chez la clientèle, vont travailler avec leur équipement, puis ils vont préparer aussi des formations en fonction des spécificités aussi de leurs équipements ou de leurs installations. Je vous donne un exemple, des ponts roulants, il y en a plusieurs types, il y en a pour plusieurs poids différents, donc avant de commencer la formation, notre coordonnateur va parler avec les gens et les responsables là-bas, vont s'assurer que la formation qu'on amène, c'est celle vraiment avec l'équipement que vous possédez.